Salut à tous, c'est Crack29. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e partie de The Forge et je dois vous expliquer beaucoup de choses. Alors, premièrement, comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai pas du tout le même skin. Ok, j'ai une grande épée ici, j'ai pas la même armure. Je suis niveau 29, j'ai une épée complètement différente, j'ai une pique qui est complètement différente et je vais tout vous expliquer. En fait, il se trouve que j'ai eu un petit souci avec le compte MSI, ok, pour l'instant j'arrive pas à le retrouver, et du coup à partir de maintenant je jouerai que sur ce compte, ok. Pour vous donner une idée, l'autre compte, comme vous vous souvenez, on était arrêté je crois au niveau 21 environ, ok, on venait d'arriver au monde 3, non bah d'ailleurs justement on devait être niveau, bon je sais plus combien de niveau on était, mais bon on venait d'arriver ici, mais bon je me suis dit bon on va skip un peu le début parce que le début il est pas très intéressant. Et du coup, j'ai juste vous faire une petite présentation vite fait, bien fait de mon, de mon équipement, de ma classe, parce que je vous ai pas, du coup, j'ai une autre classe évidemment que l'ancienne. Hein. Hop, regardez, si on voit ici, je suis golem, ok, donc il y a quand même pas mal de différences. Je crois avant j'étais gobelin, donc là je suis golem, donc golem c'est 1,25% de chance. Je trouve ça, personnellement, je trouve ça pas mal. Donc j'ai 30% de santé en plus, mais j'ai moins 10 de vitesse de déplacement, mais j'ai plus 30% de taille. Perso, je trouve que la taille ça sert à rien. Mais ce qui va être intéressant, ça va être ça, qui fait plus 15% de vitesse d'attaque avec des armes lourdes. Donc je joue beaucoup avec les armes lourdes, comme la grande épée qui est derrière moi. Et j'ai un cœur de pierre, donc j'ai 50% de chance de réduire les dégâts de 25% lorsque je me les prends en pleine figure. Donc j'aime bien cette classe, d'ailleurs on pourra en relancer sur l'autre équipement quand on aura atteint le niveau 30. Donc le niveau bientôt, on essaiera d'avoir, sur malentendu, on peut avoir Archi-Ange. Maintenant, je vais vous montrer mon équipement. Donc en ce qui concerne l'équipement, déjà j'ai la pioche en titanium, avec un enchantement de chance. J'ai une épée qui s'appelle Cuprier, donc c'est une épée droite, ok, qui a 0.49 de vitesse d'attaque, qui fait 30,74 dégâts. Ce que je trouve plutôt pas mal, même si nous on va plutôt chercher à avoir des épées qui font des gros dégâts et qui ont moins de vitesse d'attaque. J'ai une armure full bleu, full en bleu du coup. Donc cobalt et lapis lazuli. Donc 31 de défense, 33 de défense et 27 de défense. Ce qui est plutôt pas mal. Et je suis à la quête Rohan 4. C'est la quête du capitaine. Donc je vais un peu vous résumer le début de l'aventure du monde 2. Donc au début, on va voir Sensei. Sensei il va nous dire d'aller voir le capitaine Rohan ici. Ok, donc on repart comme ça. Alors soit on connaît pas le chemin et on passe par là au début. Soit on connaît que ici on peut juste prendre le canon pour directement arriver ici. Alors pour ceux qui se demandent, il y a personne dans le monde, c'est juste parce qu'on est en serveur privé, mais c'est voilà. Donc on va, ça va nous demander de parler à lui. Lui va nous donner des quêtes. Ok, donc jusque là c'est pas très compliqué. Et Sensei Moro, à chaque fois que vous allez lui parler, il va vous demander d'aller récupérer des minerais. Ok. Et ça rapporte énormément d'argent. Donc je vous conseille vraiment d'aller lui parler. Alors, comme quand on quitte le jeu, faut redemander, hein, parce que ça marche pas. Voilà. Bon, en fait, si ça marche. C'est juste en fait dans le monde 1, quand tu demandais à la personne, c'est de chercher les cailloux, lorsque tu changeais de serveur ou que tu avais un reset, tu devais redemander la quête parce que quand tu la réussissais, ça marchait plus. Ouais, alors ça. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais wesh, wesh, what? Wow, le glitch de malade que je viens d'avoir là. Wow. Ah ouais, là c'est dur là. Le rollback que j'ai eu là, c'était pas très cool. Donc pour vous présenter les ennemis, alors on a... Attends, j'ai commencé par le squelette le plus basique, ok, qui ressemblerait le plus à un zombie. Donc ça c'est des bandits squelettes, ça s'appelle, ok. On en trouve généralement ici, on en trouve derrière un petit peu. En gros ça ressemble à ça, donc ça a vraiment peu de PV. Comme vous voyez, il me fait rien. Et du coup voilà, c'est... Après on a les squelettes de hache. Eux ils sont un petit peu plus forts, mais bon, sans plus. Hein. Ça va tranquille. Et après il y a les squelettes de hache maudite. D'accord, je vais juste miner un petit peu. Ah bah tiens, hop. Donc compagnie. Bonjour.
Au revoir. Oh là-bas, il y a un noyau qui brûle, j'irai le chercher. Ah oui, et du coup, je vais vous faire peut-être un petit tour des pierres aussi qu'on peut avoir un peu partout, juste après avoir miné celui-là. Bon, rien de très intéressant, on va dire. Voilà, donc je vais vous montrer un peu les minerais qu'on peut avoir. Donc dans la réserve, si je trie. Voilà, donc... Ah, attendez, j'ai un petit visiteur. Niveau 8. Pas mauvais, pas mauvais. Donc en ce qui concerne du coup les nouvelles pierres, donc c'est Royaume oublié. Alors j'ai pas beaucoup avancé hein, niveau pierre, vous pouvez le voir. Oh punaise, c'est commencé à être casse-pied. Voilà. Du coup, voilà pour vous rappeler. Donc on a donc pour l'instant c'est minerais légendaires, c'est le truc le plus dur que j'ai pu avoir. Ok. Donc après ça c'est deux minerais épiques, ok, des minerais comme d'hab rares, et des minerais qui sont peu communs. On peut pas, je crois qu'on peut pas avoir de minerais typiques dans le royaume oublié. Et il commence à être saoulant. Et du coup c'est un peu les seuls trucs que j'ai entre guillemets fait sans vous, ok, sinon je vous ai globalement attendu pour aller plus loin. J'ai juste passé des trucs qui auraient été pour vous pas très intéressants parce que bah ça aurait pas été intéressant, voilà. Ah, let's go de la cuprite, ça c'est cool. L'avantage d'être en serveur privé quand même ici, c'est que t'as personne qui cherche pour t'embêter quoi. Tu peux miner ta pierre sans problème, t'as personne qui va te la voler. Ça peut être vraiment pratique pour les sessions de farming par exemple. Tu vois ça, je sais que si jamais il y avait quelqu'un qui était avec moi dans les environs, il aurait clairement pu prendre le temps que moi je vous fasse le entre guillemets débrief, vous voyez. Bon, est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? Pourquoi s'arrêter de miner? Ah, relou, j'ai plus de place de stockage. Bah, du coup, je vais pouvoir faire une petite fusion avec vous. On va essayer de faire une épée colossale. Ok. Alors, aussi une astuce par rapport à ce que je savais pas avant, c'est qu'en fait, les pierres, en fait, je faisais pas attention, mais les pierres, elles donnent un multiplicateur. Je vais vous montrer ça. Et c'est ce multiplicateur, en fait, qui multiplie les dégâts de votre arme par rapport aux dégâts que font une arme. Par exemple, en fait, dans l'index, ce que j'ai remarqué, c'est que on peut voir dans la forge les dégâts que l'épée fait de base. Ok, par exemple, moi, ce que je cherche, c'est des épées colossales. Donc là, j'ai dans... Voilà. Donc, épée colossale, bon, je connais que celle-là. Elle fait 20 dégâts. Mais en fait, on peut multiplier les dégâts avec... Et je vais vous montrer ça. Les trucs, regardez, par exemple, si je mets un pot fou, multiplicateur x 1,2. Si par exemple, je mets une cuprite, multiplicateur x 2,43. Si je mets de l'émeraude x 2,55. Donc on va essayer de faire un truc de dingue. Ok. C'est qu'on va essayer de voir est-ce que si jamais j'ai 45% grande épée, c'est quoi recette manquante? Je sais pas ce que c'est. Si par exemple je mets ça fait quoi? Ça fait pas beau. Ouais, ça fait pas trop baisser. Donc là faut donner son maximum. Mais du coup voilà, ça peut faire, là normalement, si j'ai bien calculé, les grandes épées pourraient me faire 45 de dégâts. 45 ou 40, je sais pas. Celle-là, faut pas la louper cette épée. Let's go. Let's go, c'est grande épée. Et let's go, c'est une que je connais pas. J'espère qu'elle est plus forte que l'autre. Wow. Oh, je suis mauvais. Oh, oh par contre, c'est trop stylé l'émeraude ici. Mais par contre, là, on va avoir un score de nul. Parce que je suis juste nul et que je sais pas taper sur une truc. 75. En vrai, ça va. Ok. Donc là, on a ici, là, il y a les trucs qui donnent le plus de trucs. Donc ça donne quasiment rien. C'est ça qui donne beaucoup à mon épée. Et elle fait 50 dégâts. Pour une vitesse d'attaque de 1,1 secondes. Mais comme c'est une épée grande et que j'ai la classe golem, ben je pourrais la manier beaucoup plus rapidement que si j'avais pas la classe golem. Et 1000 dollars. Et c'est pas mal. Et en plus, personnellement, honnêtement, je trouve l'épée super stylée. Déjà, on va index. Hop, donc c'est... Ah mince, c'est un peu plus haut. Voilà, donc c'est une épée longue. Donc c'est une grande épée, voilà, quand je disais que c'était une grande épée. Et du coup,
Ouais, voilà, y a pas de photo, hein. Mais elle est trop stylée, je trouve. L'autre, elle était aussi stylée, mais celle-ci, elle l'est encore plus. Et elle vaut plus cher aussi, elle fait plus de dégâts. Ouais, elle est bien stylée quand même. Je vous montrerai après la différence quand on passera niveau 30. Je vous montrerai la différence entre quand t'es pas golem et quand t'es golem. Sur ce, monsieur, je vais vous vendre ma vieille épée. Ok. Intéressant. Ouais, vas-y, là. Donne l'argent. Euh, Par contre aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction du monde, les matériaux sont plus ou moins intéressants. Au sens, par exemple, vous voyez, là, par exemple, là, je vais me faire des armures parce que les armes, j'en ai pas besoin. Par exemple, vous voyez, par exemple, le Pofu, c'est le truc le plus rare que tu peux avoir dans le monde 1. Multiplicateur 1,2. Ok? Un des trucs basiques que tu peux avoir ici, 0,5. Le plus basique que tu peux avoir, hein. Et un truc qui est pas très rare, 1,65. 2,25. Un truc qui est rareté inférieure, hein. Et en fait, ça dépend vraiment des trucs. Par exemple, ça, c'est 1,65. Ça va faire x1 carrément. Ça, c'est x1,15. Alors que pour rappel, hein, celle-ci, c'est juste x1,2. Donc, un matériau peu commun est quasiment pareil qu'un matériau comme ça. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous arrivez à l'autre monde, vous dépensez déjà tous les matériaux du monde 1. Ok? On s'en fiche pourquoi vous revendez juste après, parce que ça ne vous servira jamais. C'est un multiplicateur bien trop faible, en fait. C'est justement pour ça, à chaque fois qu'on change de monde, normalement, faut oublier à peu près les anciens matériaux, parce qu'ils ont un multiplicateur beaucoup plus faible. Et c'est justement un bon conseil d'amis que je vous donne, de professionnels de The Forge. Enfin, c'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai que sur le coup, vaut mieux se débarrasser le plus vite possible. On voit que ça pue, c'est une horreur. Et là, je me dis que j'ai le seum parce que là, j'arrive parfaitement à taper. Et que j'y arrivais pas du tout avec mon épée, ce qui me fout bien le seum, parce que mon épée aurait pu faire beaucoup plus de dégâts. D'ailleurs, on ira l'améliorer, parce que j'ai récupéré pas mal de runes. Carrément crotte. Bon, et vous voyez, gars, ça fait que 10 de défense, et ça vaut vraiment rien. Donc, franchement, utilisez les possibles. D'ailleurs, même un autre conseil, c'est vous utilisez souvent aussi vos matériaux qui donnent pas beaucoup, ok, pour créer des trucs. Par exemple, là, je vais mettre un max de trucs qui donnent pas énormément, ok, et je vais faire une forge et faites-les sur les armures, ok, ça vous permettra d'avoir beaucoup d'argent, ok. C'est vraiment pratique. En plus, ça fait de la place de stockage, parce que franchement, vous n'utiliserez pas vraiment, parce que les armes, en fait, faut les faire avec des matériaux qui sont très développé, on va dire très rare, très puissant et tout, parce que le multiplicateur sur les armes est beaucoup plus important, parce que comme dirait le bon dicton, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc forcément, si jamais, vaut mieux privilégier ça. Surtout qu'on sait jamais si ça se trouve les armures comme ça qu'on fait qui nous paraissent pas géniales. J'ai fait un full parfait, j'ai pas raté un truc là. Normalement j'ai 100%, si j'ai pas 100%, le jeu il est bugué. En tout cas, elle est stylée l'armure. Bon, pas de commentaires. Par contre, voilà. La preuve que en réalité, ça vaut énormément de faire ça. Vous pouvez vraiment en fait vous faire plaisir, ça vaut cher. Ça vous rapporte de l'argent. Pareil, là, je viens de remarquer, j'ai de la mushroomite. La mushroomite, ça sert à rien, ok? C'est vraiment nul comme matériau. On dépense direct, c'est un matériau du monde 1. Tous les matériaux du monde 1, faut les dépenser direct. En plus, le monde 1, d'ailleurs, on va en parler parce qu'on va y aller, ok? Parce que j'ai envie de passer niveau supérieur, ok? Et je vais d'ailleurs vous révéler un petit secret que j'aurais sûrement dû vous le révéler avant que j'ai appris, ok? C'est en fonction de la quête qui permet d'avoir une pioche qui est très rare et qui coûte cher, qu'on n'achètera pas, ok, mais qu'on achètera un moment quand j'aurai une idée farfelue, quand j'aurai fini le jeu, je dirais bon, maintenant le but du jeu c'est d'avoir toutes les pioches du jeu dans mon inventaire. Ça pourrait être, ouais, c'est un bon concept de vidéo ça. Avoir toutes les pioches. Bon, ça coûterait énormément, ça coûterait hyper cher, hein. Voilà, bon. C'était pas non plus. Je m'attendais pas à quelque chose de fou, hein. Mais donc voilà. Donc on va déjà aller les vendre.
Ok, et après on va au monde 1 où je vais vous montrer une quête qui est la quête du barde en fait et qui vous permet déjà de gagner pas mal de niveaux. Alors quand on est au début ça permet d'en gagner 3 mais bon je sais pas combien ça peut faire gagner maintenant. Hop voilà. Bon ça fait de l'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent, c'est cool. Donc attends, mince, je suis bête. Pour aller au monde 1, on y va comme ça, en portail. Ok. Bon les gars, ça y est, j'ai réussi à y aller, ok. En fait, c'est hyper dur parce qu'en fait, dans les serveurs privés, tu peux pas te téléporter. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles en serveur public, que tu ailles te téléporter en serveur public, que tu quittes le serveur public, que tu te TP ici, ça va te TP ici, puis après, ça va te re-TP. Bref, c'est hyper compliqué. Mais bon, moi, on a compris. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est si vous l'avez jamais fait, faut parler au bard, ok. Le bard, il va vous dire qu'il a perdu son épée. Bon, moi, je l'ai pas, donc je dis voici votre décart, mais en fait, voilà. Donc en gros, il va vous donner une quête, ok, il est en train de chialer quand même. Voilà, et la quête, c'est de trouver la guitare. Et la guitare, en fait, elle est assez bien cachée. Donc, si jamais personne vous dit l'emplacement, je pense quand même difficile de la trouver. Donc c'est dans la grotte. Donc ouais, je pense que je suis le seul à avoir cherché au tout début ailleurs. Et en fait, on ne voit vraiment pas, c'est ici. Voilà, je pense que voilà, vous voyez. C'est vraiment genre vraiment, mais vraiment, vraiment planqué. Faut le faire, hein. Mort vivant. Qui es-tu? Très bavard. Bref, on peut récupérer cette guitare. Et on peut se mettre là. Franchement, le passage est hyper bien planqué. Donc, si jamais vous connaissez pas, vous allez avoir du mal à le trouver. Et par pitié, cette échelle est hyper mal fichue. Ouais, voilà. Faut le dire, hein, c'est quand même bien caché. Bon, après, il y a peut-être moyen, tu vois, sur un malentendu. T'es en train de piocher, puis hop, tu te cognes. Bon, ça m'étonnerait, mais c'est possible. Il y a des possibilités. Et du coup, on peut aller voir le barde, lui rendre la guitare, et il va nous donner une clé. Une clé inconnue. Alors normalement, déjà quand vous avez réussi cette quête, normalement vous gagnez un niveau. Quand vous êtes au début. Et après, lorsque vous allez... Alors je sais pas si vous vous en souvenez, premier épisode, on avait vu une grille qu'on ne pouvait pas ouvrir. Et ben on va pouvoir l'ouvrir maintenant. Et voir ce qui se cache à l'intérieur. Et je sais pas si vous vous souvenez aussi, on avait croisé quelqu'un qui avait une pioche qui était hyper bizarre et qui était trop belle. Et ben vous allez voir. Magie. Ça s'ouvre. Voilà. On passe niveau supérieur. Et qu'est-ce qu'on voit ici? La pioche arcanique. C'est une pioche, en fait c'est un petit easter egg, donc c'est une pioche qui je pense doit être assez puissante. Puissance de mine 115, vitesse plus 10, chance plus 3, emplacement de rune. Ok, juste à type de comparaison, la mienne, pour savoir, moi c'est 55, 12 de chance, ouais. Elle est meilleure que la mienne, mais bon, il y a beaucoup mieux, hein, comme vous en doutez. Ici c'est, je pense, un peu pour le bonus qu'il l'a mis là. Parce que honnêtement, elle est pas si forte que ça. Dans le monde 1, ouais. Mais sinon, non. Elle est vraiment pas forte. Si j'ai fait ça, c'est pour le bonus. Et en plus, c'est pour vous le dire, quoi. D'ailleurs, pour cette info, n'oublie pas de t'abonner, de lâcher un petit pouce bleu, hein. Je le rappelle juste au cas où. Et du coup, on se retrouve sur... du coup, attends, en fait, on va directement aller là. Et on va faire, du coup, les petits rerolls pour voir si jamais on arrive à choper une bonne classe. Donc, on va se mettre ici. On va aller ici. On va dans boutique. On va dans afficher le menu. Et là, on a une deuxième classe qu'on peut sélectionner. Donc là, il y a Golem. Et là, par exemple, là, je suis un humain. Voilà. Je suis repassé à un bon vieux humain. Donc, voilà. Et du coup, on va essayer de comparer les armes. Alors, attends. 1, 2, 3, 4. Ok. Et maintenant, si je mets Golem. C'est les armes lourdes. Je sais pas du coup si ça en vrai ça donne. 1, 2, 3, 4.
Honnêtement, je vois pas la différence. Je vous la mettrai en montage, vous aurez les deux écrans, vous me direz c'est quoi la différence, parce que moi, je ne la vois tout simplement pas. Cependant, ce que je vais voir, moi, c'est qu'on va relancer notre humain, ok, parce qu'on n'a pas envie d'être humain. Donc on va essayer de choper un bon truc, là. Si là, j'ai archi-ange, orc. Orc, qu'est-ce que c'est orc? Orc, 8%. Moins 10% d'endurance, moins 10% de musculation, plus 10% de dégâts physiques, 15% de santé, et puis 10% de taille. Ouais, non. On a encore 8 relancements, on va essayer d'avoir un truc un peu mieux, non? Ombre. Ouais, le perso est trop stylé. 4% de chance, plus 10 de vitesse de déplacement, plus 10 de vitesse d'attaque, plus 10 d'endurance, plus 5 de dégâts physiques, moins 10 de santé. Étaffe automatique en subissant des dégâts et 15% de chance de son seulement nom. C'est quoi ce truc overcheat là? Le seul désavantage que j'ai, c'est d'avoir moins 10% de santé. C'est le seul désavantage que j'ai. J'ai 15% de plus de déplacement, 15% de vitesse d'attaque, 15% de, 5% d'endurance. Non. Oh là là, je bégaye. 10% d'endurance, 5% de dégâts physiques. Et en subissant des dégâts et 15% de chance que je ne subisse pas l'attaque. C'est genre trop cheaté. Attends, j'ai envie d'essayer. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, là, on sent que ça va vite, là. En fait, je me dis, ça c'est trop cheaté. Ça l'est un peu moins, tu vois. 30% de santé, moins 10% de vitesse, 30% de taille. Ça va, mais entre guillemets, il y a que 10% de vitesse d'attaque et 50% de réduire des dégâts de 25%. Donc, c'est pas le meilleur truc. Mais je me dis, c'est quand même un truc 1,25% de chance. Mais en même temps, je me dis, le niveau 100, ça va être dans le temps. Allez, vas-y, je relance. Ah oui, carrément, ça te demande parce que c'est cheaté. Ah ouais. Alors, elfe, le pire. Presque le pire. Ça sert à rien. Humain. Non, ça c'est vraiment le pire. Plus 3% de chance, 3% de difficulté. C'est tellement nul. Imagine, je finis la vidéo, je reste avec pas. Bon, moi ça sert à rien. Je m'en fiche, c'est pas grave. Oh non, trop le seum, j'aurais trop aimé mettre des dragons. Par contre, j'aurais bien aimé qu'on puisse voir les statistiques, genre qu'est-ce que ça fait. Dernier. Ah, je suis humain. Bon, on va essayer, on va relancer, hein. Juste envie de pas finir sur humain, genre. Ça me foutra trop le seum. S'il te plaît, pas humain. Bon, c'est pas meilleur. Bon, je resterai ombre. Je sais plus parler. Je resterai ombre du coup, hein, parce qu'on va pas essayer de faire un peu plus le malin. Cependant, je sais pas comment on fait pour avoir le bonus quotidien, mais je crois qu'on peut avoir des relancements gratos. Donc, la boutique elle est pas vraiment mise en avant, mais au moins ça c'est cool, ça fait un jeu qui est pas trop pay to win. Sur ce les amis, je pense que c'est pas mal comme vidéo, non? Je vous fais découvrir un peu mon compte, ok? Je vous fais quelques relancements, je vous apprends la quête du bard et je forge un peu avec vous et tout. Rien de très exceptionnel au niveau de la mine, c'était plutôt une découverte de ce compte là pour que vous compreniez, pour que vous voyez sur le compte sur lequel je vais jouer maintenant jusqu'à la fin, ok? Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, ok? Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et ciao!